messieurs, bonsoir. Ce soir, à l'émission Rencontre, je suis en compagnie de Caroline Gagné, que j'ai rencontrée il y a quand même quelques années, au temps où tu étais directrice de Grand Frère, Grande Sœur. Bonjour, oui. Caroline. Allô. Écoute, j'ai décidé de t'inviter à l'émission en voyant un de tes posts sur Facebook. Ça fait pas longtemps. Puis j'ai dit, ça serait le fun de parler de maternité. Hein? Je suis sûre que peut-être que mesdames, messieurs qui vont écouter l'émission vont peut-être être un peu moins intéressés, mais on va sûrement rejoindre plusieurs femmes dans la région là, avec les sujets qu'on va aborder. Mais avant de commencer à parler de maternité, je vais te demander un petit peu là, de me raconter ton histoire. Là. Donc, est-ce que tu es une fille de Thetford? Je suis une fille de Thetford. OK, tu es un peu produit local. Je suis très produit local. Née ici, Thetford Mines, pas dans la région, là. Non, Thetford, centre-ville. OK, Thetford, centre-ville. Thetford, centre-ville. OK, oui, alors en arrière de l'église. Raconte-moi un petit peu là, ton enfance. Là. Bien, écoute, mon enfance, moi, je suis fille unique. Donc, papa, maman dans la trentaine. Ils se sont mariés plus tard. Donc, papa, maman dans la trentaine. Donc, enfant unique dans une rue où il n'y a pas beaucoup d'enfants. Donc, j'ai développé mon imagination énormément à l'enfance et je restais au coin de la mine. Donc, maintenant, c'est le KB3, mais à l'époque, c'était une mine. Donc, à 4 heures, c'était tout le monde dans la cour parce qu'il y avait du trafic. Puis, donc, moi, les mines, j'ai connu ça. Les explosions en dessous de la terre qui shake, j'ai senti ça aussi. Donc, je suis vraiment un produit très local, 100% local. Ben oui, puis est-ce que ton père travaillait à la mine? Non, pas du tout. Ah ben, tu parles. Non, pas du tout. Les chutes de neige, tu sais, dans la course. Non, ça, j'ai pas connu ça. Pas connu ça non plus. Non, mes parents ont connu ça. Ma mère a connu ça. Ma mère est native de Black Lake, donc ma mère, elle a connu ça, mais moi, j'ai pas connu ça, non. OK. Non. Fait que vraiment au cœur de Thetford. Oui. Ah oui. Fait que tu as été à l'école, à quelle école? Saint-Alphonse, juste à côté. Donc, où les jardins Saint-Alphonse, c'était une école primaire, donc c'était l'école Saint-Alphonse. Ah, c'était une école primaire, ça, à l'époque? Oui, dans mon temps, c'était une école primaire. Avant, ça a été le collège et tout ça, là, mais moi, à mon époque, c'était l'école primaire. L'école Saint-Alphonse? Oui. OK. Donc, le primaire, tu y allais à pied? J'y allais à pied. Ah, c'était merveilleux, ça. T'allais-tu dîner à la maison? J'allais dîner à la maison tous les midis. Oh. J'allais dîner chez la voisine au début. Après ça, ma mère était à la maison. Fait que je suis allée dîner tous les midis à la maison. Oui. J'ai jamais mangé à l'école. Ah, oui. Jamais. Autant au secondaire qu'au primaire, j'ai jamais mangé à l'école. Hey, c'est merveilleux. Ouais. Fait que le secondaire, dans le fond, tu allais à Polyvalente. Oui, ici, exact. Là, puis ça aussi, tu pouvais marcher. Oui, à pied aussi. J'ai jamais pris l'autobus. J'ai jamais mangé à l'école. Moi, c'était à pied, puis toujours le repas à la maison, un repas chaud, puis écouter les pierres à feu. Oui. C'était ça. C'était ça, mes dîners. Oui. Quand les pierres à feu finissaient, bien là, on commençait. C'était l'heure d'aller à l'école. C'est ça. Je montais tranquillement vers l'école, puis oui. Puis tu étais une enfant, donc, qui était assez solitaire, parce que, dans le fond, il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans ton quartier. Tu étais la seule enfant. Oui. T'avais-tu beaucoup d'amis? À l'école, oui. J'étais une fille qui avait toujours beaucoup d'amis. À l'école, c'était facile de me faire des amis. Je parlais à tout le monde. Je n'ai pas vraiment changé. Donc, je parlais à tout le monde. Puis, c'était facile de me faire des amis quand je suis arrivée au secondaire, parce que je suis arrivée en secondaire 2, parce qu'au secondaire 1, je suis allée au collège privé à Saint-Damien. OK. Donc, je voulais essayer ça. Mes parents m'ont dit, bien, tu veux l'essayer, vas-y. Oh, ça n'a pas dû être le fun. Bien, c'était le fun, mais... Au bout d'un an, ça va... C'est ça. Là, la petite jupe karaté, puis la petite épingle, là, non, j'aimais mieux les jeans, puis bon. Puis les repas chauds de maman. C'est ça. Fait que je suis revenue, mais puis ça a été vite que je me suis fait des amis aussi. Fait que j'ai jamais été seule. Tu sais, chez nous, c'était plus seul, mais à partir du secondaire, on s'entend que là, tu avais le vélo et la permission d'aller un peu plus loin. Dans le temps, il n'y avait pas encore la piste cyclable, mais c'était la voie ferrée, fait qu'on se promenait à côté. C'était dangereux, mais c'était pas grave. Non, au secondaire, il n'y a rien de grave. Là. Non, c'est ça. Ado, on passait là, puis fait que j'avais des amis partout un peu dans la ville, puis on faisait beaucoup de vélo, puis on se tenait dans la rue Notre-Dame en face du presbytère, puis on avait du plaisir là. Mais en parallèle, tu me disais que tu étais très gênée aussi. Oui, mais j'étais gênée avec les garçons. Ah, OK. Bien, justement, là, on en parlait de tes amours. Oui, bien, amour, amour, ça fut très, très... j'étais tellement gênée que jamais que je pouvais faire une approche ou quoi que ce soit. C'était quand même, c'était visible à 100% que le gars s'intéressait à moi, là. Je ne voyais rien. Je n'y croyais pas. J'étais pas capable.
incapable. Ça a été très tard avant que j'aie mon premier amoureux, là. J'étais proche de la vingtaine. Puis amoureux est un grand mot, là, pour dire, là. Donc, ça a été vraiment long avant de trouver et puis de me laisser aller. J'étais très réservée à ça. Et pourquoi? Est-ce que c'était dans mon éducation ou quoi que ce soit? J'en ai aucune idée. Des fois, je me demande si c'est pas un peu familial du côté de mon père. Il y a beaucoup de vieilles filles. Puis, donc, puis dernièrement, on s'est rencontrés, toutes les cousines, puis on s'est posé la question. Tu sais, mon Dieu, on a-tu un karma au-dessus de nous autres? On est, Tes parents, tu disais qu'ils étaient quand même plus vieux, oui, là, ils se sont mariés, ils avaient 33 ans. Donc, tu sais, fait qu'on on se dit, coudonc, on a ça dans les gènes. Là, le gène vieille fille. Mais je le suis pas, mais tu sais, on a. Fait que tu n'as pas eu beaucoup d'amoureux dans ta vie. Non, les garçons qui rentraient dans ma vie, c'était des privilégiés. OK. Oui. Je ne laissais pas entrer n'importe qui dans ma vie. Que ce soit. Mais les filles, par contre, des amitiés de filles. Des amis de filles puis des amis de gars, j'en avais. Oui, OK. Des amis de gars, j'en avais. Au niveau. Amoureux. Aussitôt qu'on va au niveau de la relation amoureuse ou de l'intimité. Ah oui, ça, là, il y avait un blocage terrible, là. Oui. J'avais, je sais pas, tu as confiance en moi. Ça a été à un point tel où, tu sais, à un moment donné, tu as décidé que toi, tu aurais un bébé toute seule. Tu sais, il y avait une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelait, je me souviens des années 80, ça s'appelait « Elle a fait un bébé toute seule ». Oui. Et puis toi, tu avais décidé de faire ça. Oui. Dans le début de trentaine, j'ai fait comme là, ma cause est perdue. J'avais eu des petites histoires d'amour qui n'avaient pas fonctionné, puis j'ai fait comme là, garde. C'est assez, là, on est mieux que. Je vais me servir de moi-même. Fait que je suis allée en insémination. Au début, ça n'a pas fonctionné. Okay. Donc, je me suis rendue jusqu'à la fécondation in vitro. OK. Fait que le désir, seul, le désir d'avoir d'enfants, tu as franchi toutes les étapes jusqu'à la fécondation in vitro pour essayer dans le fond, de réaliser ton rêve de maternité. Oui. Ça, ce rêve-là, est-ce que tu l'as eu vraiment tôt? À 16 ans. À 16 ans, le désir d'être maman était dans mon journal intime, il y a le dessin d'une bédaine de maternité, puis c'est écrit « Je suis prête ». Bon, je ne l'étais pas, là, mais dans ma tête de 16 ans, j'étais prête. J'avais ce désir-là d'avoir des enfants. J'étais très catineuse, enfant. OK. Puis tu as gardé, puis tu as mis ça catiner, là? Oui, puis tu sais, mes cousines qui étaient toutes plus vieilles que moi avaient des bébés, puis j'aimais ça. Puis j'ai toujours aimé les enfants, toujours aimé les bébés. Puis mon instinct maternel, je suis née avec. OK. C'est inné, c'est là, puis c'est fort. Fait qu'à 30 ans, je fais là, c'est assez. Oui, là, tu avais... J'avais l'horloge qui sonnait. Ça devait être très, très difficile de voir que ça aboutissait pas, tu sais. J'avais le Big Bang qui sonnait. Oui, c'est ça, l'horloge biologique. Oui, fait que je suis allée à Québec chez Procréa, suivre tout le processus. Puis on a fait des inséminations qui n'ont pas fonctionné. Après ça, on a fait des in vitro qui n'ont pas fonctionné non plus. Donc, à un moment donné, je me suis dit, là, c'est assez, là, c'est des sous. Ça coûte cher, oui, c'est ça. Oui, puis dans le temps, c'était pas encore couvert par l'assurance maladie. Donc, j'ai tout payé. Tu t'es endettée, là? Je me suis endettée, là. Il y a eu une grosse somme qui a été dépensée pour ça, parce que un coup commencé, on n'est plus capable d'arrêter. On devient comme addict, quoi? Bien, c'est parce qu'on se dit, bien, d'un coup, que la prochaine fois, ça serait la bonne. Okay. Tout d'un coup, que la prochaine fois, ça serait la bonne. Parce qu'ils nous disent tout le temps, bien, tu sais, quand que 6 fois n'est pas passé, tu sais, il y a toujours... 6 fois. Fait que d'un coup, tu sais, là, je suis rendue à 3, là. D'un coup que... Fait que... Le stress que ça doit être de... Ah, c'est l'enfer. Oui. Tu sais, quelqu'un qui disait, bien, pense-y pas, puis ça va marcher. Là, je faisais comme, comment tu veux que je n'y pense pas, là? Tu as des médicaments à prendre à tous les jours. Des médicaments, tu as des injections, c'est impossible, là. Tu peux pas dire, bien là, il faut que tu prennes tes tests d'ovulation. Regarde, quelqu'un qui me disait, pense-y pas. Comment je fais pour pas y penser? Tu es toute seule avec ça, en plus. Écoute, j'ai tout ça à faire, puis c'est impossible, là. Tu sais, c'est ça, je trouvais ça terrible comme phrase. Je la fais jamais. Des fois, j'ai dit une fois, puis j'ai fait, qu'est-ce que tu dis là, toi? Tu sais, fait que c'est impossible, là. Dans le fond, ça envahit ta vie, il n'y a plus rien d'autre. C'est ça. Puis quand tu te fais inséminer, tu sais, ils te disent, tu continues ta journée. Hey, non, là, moi, j'étais assis, puis je bougeais plus, puis je voulais plus rien faire. Je me disais, il faut que ça s'accroche, cette affaire-là, puis... mais tu sais, ça n'a jamais fonctionné. Puis c'est la déception à chaque début de menstruation. Oui, cette déception-là, c'est quoi? C'est une journée sur le carreau, là? Ça, c'est des pleurs à chaque... Quand tu te vois... Puis tu le sais, parce que chaque femme, on connaît notre corps, puis là, on fait comme,
Ah, là, je commence à avoir mal au ventre. Ah, là, c'est-tu parce que je suis enceinte ou c'est parce que je vais être menstruée? Ou... Mais tu sais, tu le savais, dans le fond, que tu t'attendais. Tu disais, ben là, j'ai jamais été enceinte, fait que c'est peut-être ça qui va se Oui, passer. jusqu'à ce que... Que ça soit là, tu fais comme non, c'est pas ça du tout. Fait qu'on recommence. Fait qu'il faut t'appeler là-bas, dire non, ça n'a pas fonctionné. Je recommence un autre traitement, puis on repartait à zéro. Mais Oui, Mais tu as été chanceuse dans Oui. cette malchance-là. Oui. Tu as rencontré un homme, le père de tes oui, enfants. oui. Et là, bon, ben, il y avait un peu plus d'espoir parce que Oui. c'est. Bien, je savais que c'était le père de mes enfants. Ah, OK. Je l'ai rencontré dans mon bureau Ah oui. quand j'étais directrice au Grand Frère Grande Sœur. OK. Il est venu passer une entrevue. Puis quand il est sorti de mon bureau, j'allais voir les filles avec qui je travaillais. J'ai dit, hey, les filles, je viens de rencontrer le père de mes Ben, enfants. voyons donc. Puis ils ont fait comme, ben oui. J'ai dit, je vous le dis, je viens de rencontrer le père de mes enfants et j'ai rencontré le père de mes enfants. OK. Oui, ça a été... Fait que ça a été rapide, vous autres? Ben, Toi, ça- ton désir d'avoir Oui, des oui, enfants, c'était ça a comme... ça a Puis été j'étais mis sur dans la la table? trentaine, là. Dans la trentaine, on n'a plus OK. de temps à perdre, là. Là, on commence pas à faire des mounouchages 3-4 ans, là. C'est comme... Mais tu sais, toi, ça a été clair en partant. Oui. Je veux des enfants, Oui. puis pas dans 5 ans. Là. C'est ça. On se met à table, Oui. on mange tout de suite. Là, tu sais, C'est tout ça. de suite. Oui. On Bien, la est en première couple. grossesse que j'ai eue avec, Oui. qui a été une fausse couche, Oui, c'est ça. Tu as eu une première fausse couche. c'était un bébé surprise. OK. Vraiment surprise parce que j'avais, tu sais, Ça faisait pas longtemps que vous étiez ensemble. Ben, ça faisait Oui. 1 an et demi. OK, quand même, vous n'avez pas Oui, attendu là, juste 2-3 mois. Là, Non, ça faisait 1 an et demi, puis surprise, OK. un mois, j'ai fait comme, ah, j'étais en retard. Puis moi, je l'ai toujours su quand j'étais enceinte, Ah sans bon? passer le test. Puis j'ai dit, Je te dirais que probablement Hein? qu'il y a bien des femmes Oui, qui on est toutes de même. Puis là, j'ai fait, ben, je suis allée passer le test, Ouais. c'était positif. Mon médecin m'a envoyé prendre la prise de sang. Et elle m'a annoncé ça sur mon répondeur en disant, tu es très enceinte. Fait que j'étais enceinte. Donc, Mais toi, tu me disais que ça n'a jamais été évident pareil Non. parce que si tu prends pas d'hormones, si tu n'as pas de médication, Oui. tu n'as pas d'ovulation, il n'y a J'ai rien pas qui se rien. passe. Non. Fait que dès le départ, avec Oui. ton conjoint, Oui. c'était, c'est ton ex-conjoint Oui. aujourd'hui, là, Oui. mais c'était dès le départ, Oui. il fallait que tu prennes une Il fallait médication. que. Puis ce bébé, la première Oui, la première grossesse, grossesse. a été vraiment l'effet de la fin des effets de toutes les hormones que j'avais pris en fécondation in vitro parce que j'ai rencontré mon conjoint alors que je venais juste de me faire une fécondation. OK. Donc, quand je l'ai rencontré, là, j'attendais le résultat, si c'était positif ou négatif, OK. si ça avait pris ou pas pris. OK. Puis, ça n'avait pas pris. Ouais. Donc, là, on a commencé à être ensemble parce que, tu sais, il m'avait dit, ben regarde, si t'es enceinte, Tu étais puis enceinte, ça hein? fonctionne, ben regarde, je serai le père, mais pas le vrai père, mais tu sais, bon. Fait que, ben ça n'a pas fonctionné. Fait que ça a été problème réglé. Ben, c'était pas un problème, là, c'était un heureux problème, là, mais... puis c'était les effets vraiment de ce qui restait qui a OK. fait que je suis tombée enceinte, mais je l'ai perdu À 8 à semaines, 8 semaines. c'est ça. Oui. Mais tu avais, tu sais, il y avait des effets de médicaments qui Oui. perduraient. Oui, parce que sans ça, je ne pouvais pas... Tu peux pas tomber enceinte, toi. Non. Mais à la deuxième essai avec... oui, là, c'était le gros kit. Oui. Les tests Mais- d'ovulation, la température le matin, les Parce que tu heures. prenais de la médication. Je prenais Fait de la quand- médication tout le temps. fait quand tout tu as le temps. eu ton premier bébé, ta première fausse couche, tu as recommencé J'ai à prendre la commencé, oui. médication? Oui, tout de suite après. Parce que ça a l'air que c'est pas évident, cette médication-là. Non. Là. Ça a des effets secondaires assez... Bien, les effets, là, c'est... écoute, je ne suis pas dans la ménopause, là. Ouais. Mais souvent, quand j'entends parler les femmes qui sont en ménopause, bien, c'est ça que ça fait. Ah. C'est des chaleurs incroyables. Ah ouais. C'est des humeurs, des fois, totalement désagréables, j'avoue. Très désagréable. Mais bon, non, c'est pas... tu sais, t'as faim. T'as toujours faim. Bon. C'est rien pour aider la femme, là, tu sais, OK. rien. Mais bon, je voulais avoir un enfant, puis Le ça a deuxième marché. coup. Oui, C'est Benjamin Oui. qui a 8 ans aujourd'hui. Benjamin qui a 8 ans maintenant. Oui. Donc, mon grand Benjamin est né au mois de février, Bon. Il Donc, va avoir 8 ans, là? ou oui, il 9 va ans? avoir 8 ans. OK. au mois de février, à la fin février. Donc, mon bébé est né, un beau petit bébé, je le croyais pas. Je le croyais tellement pas, puis je le regardais, puis je me disais, hey, c'est à moi, je l'ai faite.
c'est mon bébé. c'est... Toute la grossesse, ça a dû être merveilleuse pour toi, là. Ah, la grossesse, c'était... T'as été malade? Non. Ah, bon! Fait que t'en as profité d'un bout à l'autre. Ah oui, oui. Moi, enceinte, j'étais heureuse. Lui, le seul affaire, c'est que j'étais pas capable d'ouvrir le lave-vaisselle. Le cœur me levait quand j'ouvrais le lave-vaisselle. Ah, ça, c'est un détail, Fait que je l'ouvrais pas, hein? J'avais pas besoin de l'ouvrir, j'avais un conjoint pour le faire. Ah, regarde, c'est merveilleux, ça. Ah. Fait que ça aurait pu être faire la vaisselle aussi, ou faire les repas que t'avais le cœur. Mais non, c'était juste le lave-vaisselle. C'était juste le lave-vaisselle. Mais tu sais, j'ai parlé tellement, j'étais mère... Aussitôt que ça a été positif. Le 12 semaines, hein, ça a dû être... Écoute, oui, parce que, tu sais, au premier, on l'avait annoncé très rapidement. Au deuxième, on l'a annoncé plus tard. Mais j'y parlais tellement, puis c'était comme, tu restes collé, tu restes collé, tu restes collé. Puis j'avais eu des saignements un petit peu. Écoute, c'était la fin du monde pour moi, mais non, il était accroché, très accroché, puis ça a fait un beau petit bébé. Et là, on en veut encore. Ben oui, moi... Mais la troisième grossesse s'est terminée aussi par une fausse couche. Oui. C'était peut-être un petit peu rapproché de mon Benjamin. Mais j'avais jamais arrêté de prendre les hormones. Non. Ça, j'ai jamais arrêté, sauf durant la grossesse. Donc, mais j'avais recommencé, mais bon, je l'ai perdu, ce bébé-là aussi, donc à 8 semaines. Puis je m'en doutais que... Parce qu'à un moment donné, je trouvais que, parce que moi, vu que c'est difficile, bien, les prises de sang, c'était aux 2 semaines pour voir si mon taux d'hormones augmentait bien. Puis, vers la fin, ça augmentait, mais pas beaucoup. J'ai fait, c'était comme, je m'étais comme pas accrochée. Je sais pas, je sentais que oui, j'étais enceinte, mais que ça marcherait pas. Ça marcherait pas. La grossesse la plus difficile, ça a été ta 4e, dans le fond, parce qu'à 20 semaines, tu as perdu ton bébé, ta petite Camille. Ma petite Camille. Tu sais, c'est un bébé qui est né à 20 semaines. C'est un bébé que tu prends dans tes bras, là, tu sais, qui est dans ta paume de main. Bien, c'est un bébé que tu as senti bouger dans ton ventre. Aussi. Et de un, fait que tu as su qu'elle était vivante. Puis tu sais, après 12 semaines, d'habitude, on dit c'est beau, c'est parti. Oui. Écoute, le risque était parti, puis la grossesse se passait super bien. Tout allait super bien. Coup, un examen mensuel chez le médecin, entend pas le cœur. Cherche le petit cœur. 2 médecins après moi, vraiment, pour trouver le cœur. Ils n'ont pas trouvé. On dit, ton placenta est peut-être gros en avant. On va... Ça, on appelle ça, c'est une mortinatalité. Oui. C'est un deuil, hein? C'est un énorme deuil. Parce que cet enfant-là, toi, tu l'as connu. Tu l'as porté, tu lui as donné une personnalité, mais il y a juste toi qui le connais. Oui. C'est ma fille. C'est ta fille, c'est ma fille, c'est mon ange. Elle est née, elle était un petit peu défaite, fait que j'ai pas eu le bonheur de la tenir. Le seul souvenir que j'ai d'elle, c'est un coup de pied qu'elle m'a donné entre les jambes quand elle est née. Parce que l'infirmière qui était avec moi, je disais, j'ai l'impression qu'elle vient de me donner un coup. Elle dit exactement, elle dit, c'est un petit coup de pied. Donc, Camille, le seul souvenir que j'ai d'elle, c'est la sensation du pied. Alors, tu n'as pas pu la prendre? J'ai pas pu la prendre. Mon médecin est allé la voir, puis elle m'a dit, écoute, elle dit, elle a les traits de ton Benjamin. Imagine ton Benjamin en fille. Fait que moi, dans ma tête, c'est toujours ça que j'ai. Parce que ma Camille est toujours là, elle est présente dans ma vie, elle aurait 6 ans. Donc, ça serait ma petite... Et tu as sa date de fête toujours, à chaque année, tu te souviens? Hein? Oui, puis c'est immanquable. Parce que tu l'as posté. Oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, tu m'as envoyé... Tu as mis ça sur ton Facebook, puis par hasard, je l'ai vu, tu sais. Puis on ne s'écrit pas tous les jours, mais j'ai dit, mon dos, j'ai dit, c'est vrai, Caroline, ça a été si difficile pour avoir ses enfants. Puis j'ai dit, faudrait que tu viennes me voir, ici à l'émission. Et puis, Camille, elle aurait 6 ans. Puis sa fête a eu lieu, je pense, fin novembre. Le 15 novembre. Bon. Alors, elle est toujours là. Il y a une marche à chaque année à Black Lake pour les enfants, les anges, dans le fond. Est-ce que tu y participes? Non, bien, cette année, je n'y ai pas participé. Les autres années aussi, il y avait la célébration des anges qu'il y avait à l'église Sainte-Marthe. Cette année, il n'y en a pas eu, mais ça, c'était quelque chose... si vous allez en avant de l'église Sainte-Marthe, vous allez voir, il y a comme une affiche. Puis, à chaque printemps, il y a des tulipes qui poussent. Donc, c'est des enfants... des petits anges. Des petits anges comme ça, des enfants qui sont morts-nés, exactement, et tout ça. Fait que, tu sais, ça a été un processus à faire énormément parce que ma fille, elle a existé. Puis, tu sais, ça a été un gros deuil. Puis, tu sais, tout le monde disait, elle avait rien à faire, elle avait pas... Mais moi, dans ma tête, on a toute une mission à faire. Puis, je le sais maintenant qu'elle a eu une mission à faire sur la Terre parce que
à la naissance de Camille, l'infirmière qui était avec moi, a décidé d'aller prendre des cours et de faire des cartes pour les empreintes des pieds, des mains, des enfants comme Des ça. Des enfants. Oui, fait que, tu sais, l'infirmière a eu elle est venue me voir à la première fête des anges, justement, pour me dire, « Hey, Caroline, tu sais, ta Camille, là, puis là, elle m'a tout sorti ça, puis là, j'ai éclaté, puis j'ai fait comme merci parce que tu viens de me dire la mission que ma fille, elle avait sur la terre. » Ah, ben oui, c'est super beau aussi. Fait que moi, pour moi, là, le deuil s'est fait là, parce que j'ai fait comme, hey, ma Camille, elle avait quelque chose à faire, puis elle aide des gens. Elle a existé. C'est ça. Elle a un sens. C'est ça, exactement. Petite vie a eu un sens. Oui, oui. Écoute, Benjamin n'est pas resté tout seul. Non, non. Raphaël est arrivé il y a 4 ans. Oui. Voilà. Oui. Belle famille de 2 enfants. Yes. Oui. Ils ont l'air d'avoir du fun, tes enfants, parce que moi, quand je vois des photos, je te jure, le party de pogné. Oui. Dis-moi, est-ce que, tu sais, tu as eu de l'aide, donc tu as bénéficié de services de procréation assistée, puis depuis peu, en fait, après tes expériences, la procréation assistée a été couverte par l'assurance maladie. Oui. Ça ne l'est plus aujourd'hui. J'aimerais ça savoir ton opinion là-dessus. Moi, je trouve ça triste, parce que les couples qui vont là pour ça, c'est pas toutes des couples qui ont les moyens de le faire. Non. Quand ils se sont battus, il y avait Julie Schneider qui était comme la porte-parole, qui était là pour dire, bien, moi aussi, je l'ai eu, mais tu sais, elle avait les sous, mais elle pensait aux gens qui ne les ont pas, les sous. Puis, comme je vous ai dit tantôt, là, tu sais, ça devient comme, je vais le réessayer, je vais le réessayer. À un moment donné, tu n'y penses plus à l'argent et tu t'endettes. Ouais. Puis, des fois, tu t'endettes pour rien. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'en avoir après. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Donc, ils n'ont jamais le bonheur d'arriver avec un petit bébé. Et ça, si c'est coupé, ben donc, tu sais, puis moi, je me dis, ben c'est la population québécoise là, qu'on fait aussi, là. Tu sais, s'il y a des parents qui veulent avoir des enfants, ben tu sais, oui, si tu vas adopter, ça devient des Québécois, mais c'est pas pareil, parce que si tu t'en vas en procréation, c'est que tu as le goût d'avoir ton bébé dans ton bedon. D'avoir la grossesse, de vivre ça, là, de vivre au complet. Tu sais, c'est sûr, j'ai jamais adopté, je connais pas, mais c'est la même chose pour un parent qui n'a jamais accouché, qui dit, ben moi, j'ai adopté. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas se comparer. Mais ceux qui y vont, je le sais que c'est maladif à un moment donné parce qu'on ne veut plus arrêter, parce qu'on se dit d'un coup que la prochaine fois, d'un coup que la prochaine fois, ça l'arriverait. Encore une fois, d'un coup que ça marcherait, là. Il me semble que je le sens, là, ça va arriver. Il y a un deuil à chaque fois. Hein? Il y a un deuil à chaque fois à faire. Fait que c'est pas facile pour les couples. C'est pas facile pour la femme non plus. Donc, c'est quelque chose. Moi, je trouve ça dommage. Tu sais, je trouve ça triste. Rapidement, avant que, parce que le temps file, hein, on le savait que nous autres, on aurait pu faire plus que 26 minutes. Le fait que ça a été si difficile pour toi d'avoir des enfants, que ça a été, je veux dire, quand on se parlait avant, puis je disais, mon Dieu, moi, premier coup des 2 fois, puis mais toi, ça a été difficile. Tu penses-tu que ça a changé ton rapport à l'éducation des enfants, au fait d'être mère? Bien, oui, je pense, parce que moi, je suis très, très, très proche de mes enfants. On a une symbiose assez, le fun, assez extraordinaire. Puis, je suis très présente. Mes enfants passent, oui, en premier, je ne m'oublie pas là-dedans, mais c'est toujours en famille, c'est toujours, il y a des moments pour moi... D'être avec eux, c'est extrêmement, c'est un des grands bonheurs de ta vie. C'est ça. Puis, tu sais, je suis séparée, je suis en train de refaire ma vie et ils sont là-dedans aussi. Puis, tu sais, sans leur demander, comme ça, maman, peux-tu tomber amoureuse? Bien, tu sais, c'est maman, est-ce que ça vous dérange si le nouvel amoureux de maman vient à la maison? Ouais. C'est important. Donc, puis s'il m'avait dit non, bien, j'aurais fait comme, bien, regarde, on va y aller encore plus lentement, puis tout ça. Mais, tu sais, mes enfants font partie de ma vie à 100 Ils font partie de toi. Oui, hein? C'est moi, je les regarde, puis c'est moi, puis je leur donne tout ce que je peux parce que je me dis, je suis en train de travailler leur scrapbook de souvenirs, puis c'est tellement important. Puis, tu sais, j'ai passé l'été avec eux de façon volontaire. Puis, Caroline, ça a été le plus bel été de ma vie, là, parce qu'on a renoué les liens, puis ça a été quelque chose de bénéfique pour nous 3, là. Tu as toujours été avec les enfants. Oui. Tu as été chez Grand Frère, Grande Sœur pendant combien d'années? 16 ans. 16 ans chez Grand Frère, Grande Sœur. Dans toutes ces années-là, tu as fondé ta famille. Oui. Dans les 2 dernières années, il y a eu quand même beaucoup de changements. Tu t'es séparée. Oui. Et là, tu as quitté Grand Frère, Grande Sœur. Donc, c'est vraiment... Ta famille est fondée. C'est vraiment une nouvelle vie. Je là, recommence que tu une nouvelle vie. depuis septembre, je pense. Oui, là. septembre.
Oui. Alors, on te retrouve au Château Bellevue. Bellevue, Oui. responsable des loisirs. Oui. Puis écoute, t'es radieuse, là. Oui. Est-ce que on pourrait te souhaiter... qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, là, donc, pour la prochaine année, là? Bien, je te dirais que ma nouvelle vie se poursuive comme elle est partie. Oui. Parce que vraiment, autant que mes enfants sont épanouis que moi-même, je le suis. Je suis bien dans mon nouveau travail. Les gens m'aiment bien. Ma nouvelle vie, un nouvel amoureux qui commence à entrer dans ma vie aussi. Donc, tout va bien. Donc, je me dis, bien, c'est ma deuxième vie. Il faut que ça continue. Oui. On est content que tu te sois déjà aînée, tu sais. Oui, hein? oui. Oui. Là, maintenant, il n'y a plus de gêne. Ah, d'accord. Il n'y en a plus. Puis on va souhaiter que ça t'arrive pour 2018. Oui. C'était très touchant de t'avoir, Merci. Caroline. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et mesdames et messieurs, nous, on se dit à la semaine prochaine.